Bienvenue dans notre incroyable session matinale dédiée aux témoignages inspirants avec Kanguka. Ici, la spiritualité, la méditation et la connexion avec le divin se rencontrent dans un espace vibrant et accueillant. Cet endroit a été spécialement conçu pour nous rassembler, partager des histoires puissantes et découvrir les prières Kanguka qui ont le pouvoir de renforcer votre foi et de transformer votre parcours spirituel. Le témoignage est une opportunité unique de mettre en lumière les merveilles que Dieu accomplit dans nos vies. En partageant nos expériences et les bénédictions que nous avons reçues, nous avons la chance de fortifier la foi de nos frères et sœurs et de révéler la grandeur infinie de notre Seigneur. Ce moment de communion est une aventure spirituelle palpitante où chaque récit est une porte ouverte sur la manifestation de la puissance divine. Nous vous invitons à vous laisser emporter par l'énergie de ces témoignages, à ouvrir votre cœur à l'Esprit de Dieu et à vous laisser fortifier dans votre engagement spirituel. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications et de vous préparer à vivre une transformation profonde. Vos propres témoignages sont précieux. Partagez-les dans les commentaires, car chaque mot peut être une source d'inspiration et de réconfort pour les autres. Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur à la grâce divine et préparez-vous à être touché par la bienveillance du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Dans un instant, vous écouterez des témoignages édifiants qui vous toucheront profondément. Soyez prêts à recevoir cette merveilleuse expérience. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les quatre coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage d'Apocalypse chapitre 12 verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Alléluia mes frères, mes sœurs. J'appelle à partir de l'Allemagne. J'ai un témoignage. J'ai connu Kanguka à travers une de mes sœurs qui m'a envoyé des audios. J'ai commencé à écouter. Après, comme j'étais malade, j'avais VIH/SIDA. J'ai prié avec pasteur. Je suis allée une fois pour le contrôle. Mon contrôle, c'est après 3 mois. Je suis allée au contrôle. Première fois, c'était positif. Je ne suis pas découragée. J'ai béni seulement l'Éternel. Après, je suis encore rentrée pour la deuxième contrôle. C'était toujours positif. Je ne suis pas découragée. J'ai prié seulement le bon Dieu. Et jusqu'à ce que la troisième fois, je suis allée, j'ai dit à Dieu de me guérir. La troisième fois, je suis partie. Après, le résultat, ça a sorti négatif. Je suis maintenant négatif. C'est pour cela que je voulais témoigner, je voulais rendre gloire à Dieu et puis remercier tout l'ensemble de Kanguka. Je voulais vous remercier au nom de Jésus. Je témoigne. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur de Congo-Brazzaville. J'ai connu l'émission Kanguka par le biais d'un frère qui m'avait montré ça. Et après, j'ai essayé de négliger. Après, dans le mois de novembre, là, j'ai commencé à suivre les prières. Lorsque le pasteur priait, il avait dit qu'il y a une femme qui est diabétique. Elle fait pipi beaucoup de fois la nuit. Dieu l'a guérie de cette maladie. Dieu l'a guérie aussi de la colopathie avec constipation. J'ai répondu que c'est moi. Lorsqu'il priait, j'étais en train de prier avec lui et j'ai senti la chaleur. J'ai transpiré à grosses gouttes. Après quelques jours, j'ai fait le constat. Moi qui faisais 20 fois pipi la nuit, après, je commence à constater que ça fait 5 fois que je fais la nuit. 4 fois. Troisième jour, 3 fois. Quatrième jour, 3 fois. 2 fois. 1 fois.
et je ne fais plus pipi. Même mon médecin était venu me voir, il m'a examiné, il a dit que le diabète est parti. Et la constipation, par la suite, j'ai fait des diarrhées, des selles qui sortaient, comme ce sont des cailloux comme ça qui sortaient. Après c'est la diarrhée, j'ai fait la diarrhée. Vraiment, je suis guérie. Que Dieu puisse bénir Christ, sa femme, ses enfants, toute l'équipe de Kangouka, tous les intercesseurs. Que Dieu soit béni. J'ai témoigné. Shalom, shalom, peuple de Dieu, bonsoir. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens témoigner de la grandeur des merveilles de notre Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. En effet, j'ai reçu Kangouka par le biais de ma fille vivant en Belgique. J'étais malade, j'avais les courbatures, les douleurs aux deux épaules, aux hanches, au dos, ou à la mollette gauche, au point où à un moment donné, ça menaçait de paralyser mes membres supérieurs. J'ai marché chez l'un, je me suis consulté des médecins, chez les médecins. J'ai bu les antalgiques, j'ai fait des radios, des examens biologiques sans changement. La situation ne faisait que s'empirer, la douleur ne faisait qu'être de plus en plus profonde. Au point où je me suis retrouvée à l'indigène. J'ai marché de marabout en marabout. J'ai pris des médicaments depuis 2018. Au point où j'étais fatiguée des médicaments indigènes. Un jour, j'ai pris le médicament indigène et ça m'a mis dans le coma où on m'a interné aux urgences. Dès que je suis sortie de l'hôpital, ma fille m'a demandé que maman, tu n'as pas encore appris à parler de Kangouka. Télécharge Kangouka. Jette tous ces médicaments que tu as, tout ce que tu as comme médicaments, jette. On ne mélange pas l'église avec le marabout. J'ai donc écouté ma fille, j'ai jeté tous ces médicaments, j'ai ramassé tout ça et jeté. On a donc commencé à prier avec le jeûne. Au 3e jour donc du jeûne, j'ai commencé à manifester. Tous les jours, quand j'ai prié avec l'homme de Dieu, je me manifestais. Et que j'ai manifesté au point où, la croisade du septembre, au moment où l'homme de Dieu a commencé la croisade, je suivais à YouTube. J'ai suivi la croisade jusqu'au moment où on devait prier. Dès qu'on a commencé à prier, j'ai senti une chaleur qui est descendue sur ma tête, au milieu de ma tête brûlée. Mais brûlé, j'ai tremblé, j'ai transpiré, à la fois j'ai bâillé. Oh Dieu de gloire, le Seigneur Jésus-Christ m'a délivré. Le Seigneur Jésus-Christ m'a délivré des douleurs atroces, des douleurs que je ne pensais plus être guérie. Le Seigneur Jésus-Christ m'a fait des merveilles, il m'a délivré. Mes douleurs ont cessé. À un moment donné, ça c'est mon deuxième témoignage. J'ai prié toujours avec l'homme de Dieu, j'ai prié toujours. À un moment donné, j'ai encore recommencé à trembler en ce moment. Il y a un esprit qui sortait dans ma bouche. J'ai parlé en langue, j'ai tremblé, j'ai craqué les dents fort. J'ai fait la diarrhée, j'ai tremblé, j'ai craché. À un moment donné, l'esprit disait, je sors, ça brûle, je ne supporte plus le dedans, ça brûle, puis tu pries trop, ça brûle, je sors, j'ai pas. Oh, Dieu de bonté, Dieu de gloire, merci pour ma délivrance, merci Seigneur, tu m'as sauvé, merci, je dis merci à Christ, je dis merci à sa famille, Seigneur Jésus. Je dis merci au groupe Kangouka, qu'il bénit les intercesseurs. Oh Seigneur Jésus-Christ, je t'ai béni. Que toute la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent. Oh peuple de Dieu, attachons-nous au Seigneur Jésus-Christ. Prions tous les jours. J'étais une femme qui me lamentait beaucoup. J'étais trop colérique. Mais depuis que je suis Kangouka,
Je suis mon cœur affermi. J'ai la joie dans mon cœur. Je suis devenue calme. J'ai la paix du cœur. Oh Seigneur Jésus, que ton Saint-Nom soit glorifié. Que ton nom soit puissamment béni. Shalom, j'ai témoigné. Bienvenue dans le Seigneur, bonjour. Je viens ici vous apporter mon témoignage. Je suis une fille camerounaise vivant en Allemagne. J'ai reçu Kanguka par une sœur vivant aussi en Allemagne. Je priais beaucoup. J'étais à la recherche des fruits des entrailles depuis plus de 10 ans. J'avais déjà tout essayé, mes chers frères et sœurs en Christ. J'étais à l'hôpital. L'hôpital déclarait que mes trompes étaient bouchées. J'étais chez les tradipraticiens. J'ai pris tout genre de médicaments indigènes. Rien n'a changé. Kanguka m'a aidé dans mes prières. Parce qu'avant, je priais, mais je ne priais pas. Je n'allais pas jusqu'au bout de ma prière. Je priais jusqu'à un certain niveau. Je lâchais, ce qui fait que le diable trouvait toujours l'occasion pour entrer dans ma vie. L'occasion pour me faire croire que Dieu, là, il ne peut pas vraiment faire ce que je veux. Et tout le temps, j'essayais toujours, mais avec Kanguka, j'ai compris que je devais intercéder matin, midi, soir, afin d'éloigner le mauvais esprit de ma vie, afin d'éloigner le diable de ma vie. Je priais matin, midi, soir, même jusqu'à aujourd'hui, je prie toujours matin, midi, soir avec Kanguka. Un jour, dans ma chambre, j'étais en train de prier. Subitement, je vois des liquides sortent de... Je sais pas, je n'ai rien compris. J'étais en train de prier, je me suis levée, subitement, j'étais mouillée. Je n'ai pas compris où le liquide sortait, mais c'était ma délivrance que j'avais reçue comme ça. Et quand j'ai commencé avec Kanguka, le premier jour où je suis Kanguka, je sors, je m'en vais au supermarché. Pendant que je suis au supermarché, j'ai vomi 3 fois. Je n'ai rien compris. Je savais le temps quand je suivais Kanguka, j'ai compris que c'était ma délivrance. Et ça sortait une liquide, c'était comme si c'était amer, je sais pas moi, jaune. Je n'ai rien compris. J'ai laissé tomber. Entre-temps, les choses se manifestaient. Quand je prie, je bâille, je pleure. J'ai des choses, je ne comprends pas. J'essaie de me retenir, mais ça arrive toujours. Mais même jusqu'à aujourd'hui, quand je prie, les larmes coulent. Je ne comprends pas. Et j'ai oublié de vous dire, j'ai craché au moins pendant 8 mois parce que ma délivrance était progressive. Ce n'était pas une fois, parce que moi je me posais des questions. Les gens prient, témoignent chaque jour que j'ai reçu ma délivrance. Pour moi, ça sera quand? Moi je me posais des questions, mais je prie, je ne vois pas. Surtout que dans ma tête, j'étais focalisée seulement sur le fait que je voulais un enfant. Donc tout ce qui tournait autour, c'est comme si je ne voyais pas. Pendant ce temps, Dieu travaillait en moi. Ma délivrance était progressive. Dieu a commencé depuis petite maladie. Donc ce que je ne voyais pas. Donc après, je me suis rendu compte que Dieu a fait le travail dans moi. Progressivement, j'étais délivrée de tous mes maux, de tout ce que j'avais comme maladie. L'estomac a disparu, l'infection a disparu, les maux de tête ont disparu, les vers que je portais, mon Dieu, je vais citer quoi, laisser quoi. J'ai tellement à dire que je ne sais même plus par où commencer. J'arrive au travail, moi qui portais toujours les vers, je me rends compte que mes vers sont déposés à côté. Mais depuis quand je dépose mes vers à côté pour travailler devant l'ordinateur, mais par contre j'ai toujours besoin des vers pour être devant l'ordinateur. C'est où j'ai compris que j'ai reçu ma délivrance. Alléluia, j'ai dit Amen au Seigneur. Depuis ce jour, je n'étais plus trop accrochée au verre. Je peux lire sans les verres, je rends grâce au Seigneur. J'étais au point où je vous racontais que voilà, on m'avait déjà tout dit que je ne pouvais plus concevoir et que ce n'était pas possible. Je devais passer par l'Inviclo. J'avais déjà pris rendez-vous pour l'Inviclo parce que j'étais fatiguée de prendre les produits indigènes. J'ai pris rendez-vous pour l'Inviclo. C'était prévu, on avait déjà donné rendez-vous tout. Un mois avant, mes chers frères et sœurs en Christ, vous ne pouvez pas vous imaginer quand Dieu veut faire des miracles dans ta vie. Un mois avant, quand j'aille faire mon Inviclo, j'ai conçu. Je me suis levée sans, je ne pouvais même pas, c'était pas planifié, je ne m'attendais pas. J'attends mes règles, ça ne vient pas. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je m'avais fait le test, je vois à la maison, je vois 2 traits, j'ai crié, mon Dieu, Seigneur, mon Dieu. J'ai commencé à pleurer, je priais, je pleurais. Je reste comme ça, je dis que Dieu garde cet enfant. Et la grossesse n'était pas facile, c'était un combat. J'ai dit un combat que Dieu m'a assisté pendant la grossesse. Je priais matin, midi, soir, je priais parce que pendant au moins jusqu'à 3 mois, je saignais et je ne devais pas trop bouger. Il fallait que je reste couchée. Et j'oublie de vous dire, un mois aussi avant que je ne tombe enceinte, j'ai rêvé que je suis enceinte. J'étais en train d'aller accoucher. Je saignais, donc j'avais l'impression comme si j'étais en train de perdre l'enfant. Et je priais, Seigneur, garde mon enfant, Seigneur, garde mon enfant. Ça, c'était un mois avant que je ne reçoive aussi. Et
aujourd'hui, je vais vous annoncer une bonne nouvelle. J'ai donné naissance à un gros et beau garçon par la grâce du Seigneur. Si je veux vous raconter tout, on ne quittera pas ici. Je veux seulement vous dire, ne lâchez pas. Croyez, il y a Dieu dans ça. Moi, 11 ans après, je dis bien 11 ans après, on n'imaginait même plus. Je n'avais même pas eu une fausse couche pendant ces années-là. Et c'est pas que j'ai eu quelque chose, rien. Tout d'un coup, je ne pouvais pas concevoir. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais avec Kangouka, j'ai reçu la délivrance. Avec Kangouka, j'ai eu mon enfant. Même si on me dit quoi, même si on va venir me dire que tu suis quoi dans Kangouka, je sais qu'avant, je ne pouvais pas. Aujourd'hui, j'ai, grâce au Seigneur, Dieu est passé par Kangouka pour me délivrer. Dieu est passé par eux pour me donner ce que mon cœur désirait autant. Aujourd'hui, je ne peux pas le lâcher. C'est lui, Seigneur. Aujourd'hui, je ne mets plus pied chez les marabouts. Je ne cherche plus, même s'il y a n'importe quoi. Et pendant la grossesse, on venait tout me monter dans les rêves que j'ai accouché un enfant sans pied, j'ai accouché un enfant malade, j'ai accouché. Donc, il y avait tellement de trucs qui me tournaient par la tête. Je ne savais pas où me mettre la tête, mais j'étais accrochée à la prière. J'étais accrochée à Kangouka. Même jusqu'à aujourd'hui, Dieu continue à me donner la force d'avancer dans cette vie. Alors, Seigneur, cet homme de Dieu que tu as mis sur notre chemin, pour nous montrer le chemin de la vérité, le chemin du salut, un homme qui prie, qui ne demande rien, un homme qui ne nous connaît même pas, qui prie pour nous matin, midi, soir, ne saurait comment te remercier. Merci Seigneur pour tous ceux qui donnent de leur temps, Seigneur, pour ce ministère. Tu es là pour eux et tu ne les lâcheras jamais. Amen. J'ai témoigné. Dieu merci. Shalom famille Kangouka, je me nomme Ivan depuis la Tunisie. Je voulais rendre témoignage de la grâce de Dieu dans ma vie. En effet, ça fait plus de 6 ans ou 7 ans que j'étais dans la masturbation. Et j'ai connu ça à l'âge de 14 ans, 15 ans comme ça. Et depuis lors, je n'arrivais pas à m'en défaire, j'arrivais pas. Ça ne s'arrêtait pas. Jusqu'à ce que j'arrive ici en Tunisie où c'est devenu encore plus intense. Et en plus de cela, j'ai commencé à avoir des attaques vraiment difficiles, des situations vraiment difficiles où par exemple je perdais ma mémoire, où à chaque fois qu'on se rapprochait des examens, j'arrivais plus à étudier. J'avais du mal parce que chaque fois que je priais, je demandais à Dieu qu'est-ce qui n'allait pas, pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi, et j'essayais de me consacrer pour arrêter non seulement la masturbation et toutes les pratiques qui, dans ce sens-là, occasionnaient au fait tous ces malheurs-là, mais j'y arrivais pas. J'essayais par mes propres forces. J'ai fait des moments de jeûne, énormément de moments de jeûne, à un point où je me suis rébellé contre Dieu, où j'avais plus le courage ni la force. Et c'est ainsi que ma mère m'a parlé de l'émission Kangouka. Au tout début, j'avais pas envie d'utiliser cette application parce que je me disais que j'ai écouté tellement d'enseignements que normalement, vu mon niveau d'écoute, mon niveau de chrétienté, je ne vois pas qu'est-ce que cela peut m'apporter encore pour que ma situation puisse changer. Et il faut savoir que quand j'ai commencé à écouter Kangouka, c'était des enseignements simples. C'était tellement simple. Et je me suis prêté à l'exercice. Je me suis dit, ok, je vais essayer de pratiquer ce qu'il a dit. Je vais essayer encore une fois de répondre comme si je ne connaissais rien de la vie chrétienne. J'ai commencé à écouter ses enseignements. J'ai été frappé par sa devise qui est d'accepter la volonté de Dieu, peu importe ce qui nous arrive, que ça aille dans notre sens ou pas. Et j'ai commencé à prier. Et il faut dire que après ça, j'ai commencé à sentir des manifestations. J'ai commencé à cracher. Sans même le savoir, sans m'en rendre compte, j'ai été délivré de la masturbation. C'est-à-dire que l'idée même, ça ne passe même pas dans ma tête. Avant où je devais lutter contre moi, contre les pensées, aujourd'hui je n'ai plus à lutter contre ces pensées-là parce que c'est comme si on m'avait retiré cela au fait. C'est comme si on m'avait retiré ce dépôt-là. Ça ne me traverse même pas l'esprit. Je voudrais rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ et rendre gloire au Seigneur pour la vie du pasteur. Que toute personne qui soit encore en train de chercher, aspirer à la délivrance, reste ferme et croit. Toute l'équipe de Kangouka, que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Je suis une sœur vivante au Ghana, précisément à Accra. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Dieu m'a vraiment guéri du VIH. Je suis enceinte et dans mon 3e année en décembre. Je suis allée à l'hôpital pour commencer. Le docteur m'a demandé de faire certains tests prénatals y compris le test de VIH.
tous les tests sont sortis négatifs sur le VIH, le test de VIH qui est indéterminé. La sage-femme m'a encore demandé de refaire le test quelques semaines après. J'ai eu le résultat qui est sorti positif. J'ai dit non, que c'est pas vrai. J'ai dit à la sage-femme que non, je ne crois pas en ce résultat, que je n'ai pas le VIH. Et elle m'a demandé d'aller refaire le test de confirmation à la grande hôpital du Ghana. Ce que j'ai fait quelques semaines après et aussi c'est sorti positif. J'étais bouleversée. C'était le 31 décembre. Mon mari me disait que non, c'est pas vrai parce que même avant notre mariage, on a fait le test ensemble, le test de VIH ensemble et c'est sorti négatif. Et pourquoi maintenant? Alors le docteur m'a demandé de commencer le traitement dès que possible à cause de la grossesse ou l'enfant. J'ai commencé de prendre les comprimés en janvier, mais aussi je priais Dieu. Chaque fois j'écoutais Kanguka, tous les samedis à écouter les témoignages qui me fortifient. Et durant les prières de samedi, je réponds toujours Amen, je reçois quand le pasteur mentionne le VIH. La plupart des fois durant la prière et même en écoutant les témoignages, je ne fais que bâiller et aussi vomir des crachats gruyants. Ce mercredi matin, je suis allée à l'hôpital pour refaire le test et c'est sorti négatif. Je ne sais pas quoi dire. Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri. Merci Dieu. Merci Dieu. Merci Christ. Merci Kanguka. Dieu est vraiment bon. Dieu est grand. J'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et le Seigneur va se manifester. Va se manifester d'une façon extraordinaire. Nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu comme d'habitude. Nous allons nous inspirer sur les apôtres quand ils étaient menacés. Ils étaient en train de prier. Ils voulaient la visitation, la puissance de Dieu. Dans Actes 4, versets 29 à 30, ils ont prié en disant Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. J'aime beaucoup le verset 30. Là, ils ont demandé à Dieu d'étendre sa main. Il est écrit en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton serviteur Jésus. Ils ont demandé à Dieu d'étendre sa main pour qu'il se fasse des guérisons et des miracles et des prodiges. Donc, pour le moment, tout ce que nous allons faire, nous allons demander à Dieu d'étendre sa main. Je ne sais pas quel est ton problème. Si tu es malade ou si tu veux la transformation ou si tu veux la délivrance, Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, il va étendre sa main au nom de Jésus, si tu as la foi. Il t'est demandé d'avoir la foi et la foi. Ne sois pas distrait. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de distractions. Mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui veulent des enfants. Mettez la main sur le ventre parce qu'il y a beaucoup qui seront visités. Je sens déjà la visitation. Je sens la puissance de Dieu qui va se manifester. Il y a des chaînes qui vont être brisées quand va étendre sa main. Nous allons lui demander d'étendre sa main. Et encore une fois, tu ne dois pas sentir la manifestation pour être guéri ou je ne dois pas forcément mentionner ta maladie. Il y a quelques maladies que je vais mentionner, mais je ne vais pas mentionner toutes les maladies. Ce qui est important, c'est que tu sois dans l'attente, que je suis dans l'état de sa main et que tu seras touché si tu as la foi. Je vous demande toujours tous d'écouter les témoignages. Si tu n'as pas écouté les témoignages, retourne en arrière et écoute les témoignages parce qu'il y a des gens qui sont guéris pendant l'écoute des témoignages. Il y a une connexion avec ton esprit quand tu écoutes les témoignages. Soyez préparés, dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Alpha et Oméga, Shama, Rohi, Tchikenu, Adonai, je viens dans ta présence pour te remercier Seigneur parce que tu es présent, tu ne changes pas. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, je te montre ceux qui sont dans les quatre coins du monde, je te montre tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, je te montre les femmes qui ont mis la main sur le ventre parce qu'elles veulent un enfant. Nous te remercions Seigneur parce que tu es présent et nous te demandons
étendre ta main. Je te remercie, Seigneur. Je te montre tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Je prie pour tous ces enfants. Je prie pour la protection. Je demande la protection divine. Au nom de Jésus, je prie pour tous les bébés qui sont dans le ventre, toute femme qui est enceinte. Je te demande de mettre ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je protège ces enfants. Je protège ces bébés. Je détruis tout esprit de fausse couche. Je proclame la vie. Je déclare la vie sur ces enfants. Au nom de Jésus, que ta volonté au ciel soit réalisée dans la vie de ces enfants. Que chaque enfant naisse et fasse ta volonté. Au nom de Jésus, je sais que tu as de bons projets, des projets de bonheur et non de malheur sur ces enfants. Je te remercie pour la délivrance et pour tous ces gens que tu touches. Il y a quelqu'un qui sent le feu qui monte à partir du pied jusqu'à la tête. Au nom de Jésus, ton corps est délivré. Ton corps est délivré. Il y a des liens sataniques qui sont en train d'être brisés. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est délivrée de l'esprit de mari de nuit. Chaque fois que tu dors, tu vois un homme qui vient coucher avec toi. Au nom de Jésus, il y a une force de délivrance. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Tu sens la manifestation. Le Seigneur te délivre. Merci pour la délivrance. Merci pour la visitation. Il y a une personne qui est tombée, qui a envie d'être roulée par terre. Au nom de Jésus, je parle à ces démons. Je vous ordonne de sortir au nom de Jésus. Alléluia. Il y a un démon qui a envie de parler à travers ta bouche. Je ferme cette voix. Je parle à cet esprit. Tu n'as pas le droit de rester dans cette maison. Tu n'as pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Tu dois quitter tous ces esprits. Que ces esprits sortent. Je vous ordonne de sortir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 2 hommes qui sont délivrés de la cigarette. Vous devez essayer d'être libérés du tabac. Ça n'a pas marché. Mais le Seigneur vous touche. Soyez libérés. Soyez libérés. Parce que votre corps est une maison sainte du Saint-Esprit. Il y a 3 personnes qui sont en train de vomir au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Merci, merci. Il y a 2 femmes qui sont en train de bailler au nom de Jésus. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont visités d'une façon extraordinaire. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Garde la main sur le ventre au nom de Jésus. Il y a des femmes qui sont visitées. Toi qui viens de passer 8 ans de stérilité, ça fait 8 ans que tu n'as jamais conçu. Toi qui viens de passer 10 ans, toi qui viens de passer 15 ans, et toi qui viens de passer 18 ans sans enfant, soyez dans la joie. Gardez la main sur le ventre et ouvrez la bouche pour remercier le Seigneur parce que vous êtes visités. Il y a une femme qui vient de passer plusieurs semaines à prier pour un enfant. Mais maintenant tu pries pour un enfant, mais tu as déjà conçu. Tu as déjà un enfant dans ton ventre. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Merci pour la victoire. Je prie pour toute femme qui veut un enfant. Je demande, Seigneur, que tu ouvres la porte. Toi qui as donné un enfant à Sarah, tu peux donner un enfant à toute femme qui a envie de prier. Au nom de Jésus, je te demande de tendre ta main, étends ta main et ouvre la porte pour qu'il y ait des bébés. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci pour ces 2 personnes que tu guéris. Le virus VIH, il y a 2 personnes qui marchent avec le virus VIH-Sida. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis la main sur la tête, une femme qui a beaucoup de pellicules, excès de pellicules. Tu es guéri, tu es délivré au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Mets ta main sur le dos, là où tu souffres. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent comme on perce le dos par derrière. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau du dos, que ce soit une femme ou un homme, soyez libéré. Seigneur, étends ta main pour guérir les dons de Jésus. Toi qui as un problème de nerf sciatique, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a un homme qui a un problème d'arthrose. Garde ta main sur l'autre main. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Il y a une fille qui souffre énormément des règles douloureuses. Chaque fois que tu as tes menstruations, tu souffres pendant au moins une semaine. Aujourd'hui, le Seigneur te guérit. Tu es délivré. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette personne qui est guérie de la tension artérielle. Garde la main sur la gorge. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est visité au niveau des yeux. Garde ta main sur tes yeux parce que le Seigneur t'a visité. Il y a une femme et une fille qui sont guéries de la dépression. Toi qui souffres de la dépression, garde ta main sur la tête. Au nom de Jésus. Il y a une fille qui est tout le temps déshydratée. Au nom de Jésus. Je prie pour ton corps. Que ce problème de déshydratation cesse. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a un problème d'odorat, manque d'odorat. Tu ne sens pas d'odeur. Tu es insensible. À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à sentir. Au nom de Jésus. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Je prie pour ces enfants, Seigneur. Si tu as un enfant, mets ta main là où tu souffres. Il y a un enfant qui a un problème d'allergie au pollen. Au nom de Jésus, tu es libéré. Il y a la puissance de Jésus qui te visite. Merci Seigneur. Étends ta main pour tous ces enfants. Il y a une maman qui prie pour son enfant qui a été brûlé. Une grande partie du corps. Que cet enfant vive. Que cet enfant ne meure pas. Je prie pour la restauration du corps de cet enfant. Au nom puissant de Jésus. Toi qui as des douleurs au niveau de leur droit, commence à remercier le Seigneur. Il y a une personne qui est sur une chaise roulante. Toi qui es sur une chaise roulante. Au nom de Jésus. Et la foi
foi. Lève-toi, lève-toi et marche au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hépatite C. Tu es guéri. Reçois la guérison de l'hépatite C. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Merci Seigneur. Remercie le Seigneur pour sa visitation. Je te remercie pour toutes les guérisons, tous les témoignages. Merci d'avoir étendu ta main. Merci d'avoir écouté les prières. Au nom de Jésus. C'est toi l'alpha et l'oméga. Au nom de Jésus. Je te remercie parce que tu nous as écoutés. On a prié au nom de Jésus. Que toute la gloire, que tout honneur, que toute puissance te revienne pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Shalom, je suis un jeune Ivoirien résident en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kangouka par le bien de ma femme. À chaque moment qu'elle écoutait Kangouka, je me plaignais. Je lui demandais de diminuer. Je me plaignais. Et un mois après, je suis tombé malade. Dès qu'on est arrivé à l'hôpital, après toute analyse, le médecin m'a déclaré hypertendu. Et là, j'étais vraiment dans une situation vraiment qui me mettait mal à l'aise parce qu'on m'a prescrit des comprimés que je devais prendre à vie. Donc, quand je suis revenu à la maison, quand ma femme commençait à prier, je commençais à m'intéresser. Et alors, c'est un soir que je lui ai dit vraiment, mets ton émission Kangouka là, Donc, elle a mis, j'ai commencé à m'intéresser. Et on priait ensemble, on a commencé à prier ensemble. Et un samedi, j'étais là, après avoir écouté les témoignages, quand le pasteur a commencé à prier, vraiment, il a prié jusqu'à à un moment donné, il a dit, il y a quelqu'un qui est hyper tendu. Dès qu'il a dit, il y a quelqu'un qui est hyper tendu, j'ai saisi en même temps. Et il a commencé à prier. Moi aussi, j'ai commencé à prier. Il dit, cette personne va commencer à bailler. Et effectivement, j'ai commencé à bailler. J'ai baillé jusqu'à ce que mes larmes même coulaient. Prier. J'ai dit, mes larmes coulaient. J'ai baillé. Vraiment, j'ai senti en moi vraiment quelque chose qui venait de sortir vraiment de mon organisme. Voilà comment est-ce qu'on a remis encore la prière. J'ai prié. Et après ça, un mois après, le même médecin qui avait pris mon diagnostic, comme on est voisins, il est venu tout juste à la maison. Il avait un tensiomètre à la maison. Il a pris le tensiomètre. Je lui ai demandé vraiment de prendre ma tension. Ma tension qui était montée à 19. Et on m'a dit que ouais, vraiment je ne pouvais plus être normal. Elle est descendue à 12. Donc vraiment, je remercie le Seigneur. Je remercie Chris et sa femme et vraiment tous ses collaborateurs. Vraiment que Dieu les bénisse, que Dieu vraiment les fortifie et Dieu les permette de continuer dans ce qu'ils font. Amen. Bonjour mes frères et sœurs. Je suis une Camerounaise vivant en Russie. J'ai connu Kangouka dans un groupe Snapchat où il parlait des Kangouka, des délivrances. À ce moment, je suis allée télécharger l'application pour voir aussi parce que pendant ce moment, j'avais des douleurs dentaires qui me dérangeaient. Quand j'ai téléchargé Kangouka et j'ai essayé d'écouter une prière et rien ne s'est passé, je me suis dit, c'est quel genre d'application comme ça que les gens disent qu'il y a la délivrance. J'ai abandonné. Je reviens encore avec Kangouka. J'ai un ami que sa mère aussi prie beaucoup avec Kangouka. Elle parlait de Kangouka à son fils, qu'il faut beaucoup prier, qu'il y a beaucoup de délivrance là-bas, qu'elle a reçu une délivrance des allergies. Et un jour, en causant avec mon ami, il m'a fait part de Kangouka. J'ai dit, je me rappelle de cette application qu'on parlait. Je vais recommencer encore à prier. Et en cette période, je passais un moment de dépression parce que j'avais mon fiancé, on devait se marier, mais on faisait tout, ça ne devait pas marcher. On a tout fait. Rien ne marchait, tout était bloqué. On veut déposer les documents ici, dans telle ambassade, c'est bloqué. On veut faire ceci, on dit un document qui reste. Tout était bloqué il était devenu très froid avec moi, très distant. Il se fâchait pour un rien quand je l'écrivais. J'appelais même son frère, il se fâchait.
Donc du coup, c'est comme ça nous nous sommes séparés. J'ai passé un moment de dépression. C'est grâce à Kanguka que j'ai pu remonter cela. J'écoutais les enseignements tout le temps. Je priais. Je partais même dans les archives. Je priais avec Kanguka. Je toussais. J'avais toujours des manifestations. Soit je toussais, soit je crachais, soit mon corps me démangeait. J'ai eu ma délivrance, mes frères et sœurs, hier soir. Oh Jésus, merci pour tout ce que tu fais. Depuis lundi le 9, je ne fais que prier parce que ça fait 1 an aujourd'hui que je prie avec Kanguka, mais je n'ai jamais manifesté comme j'ai manifesté cette semaine. Lundi, j'ai commencé à prier avec Kanguka. J'ai eu des manifestations. Je grattais ma tête, mon visage. Je criais. Mardi encore, j'ai remis Kanguka. J'ai eu les mêmes manifestations. Ma tête me démangeait, mon corps me démangeait. Je me déshabillais même, je criais. J'ai fait part de ça à ma petite soeur. Ma petite soeur m'a dit, il faut continuer à prier jusqu'à ce que ces personnes qui possèdent ton corps te libèrent parce que tu n'es pas encore libéré. Parce que quand j'ai connu Kanguka, j'ai amené tous mes proches à écouter, ma famille, eux-mêmes ils ne savaient pas. Je les ai amenés à prier avec Kanguka. Je sollicitais à tout le monde prier avec Kanguka. Hier soir, oh Jésus, hier soir encore, j'ai mis Kanguka. J'ai prié avec Kanguka où une femme parlait des liens ancestraux. Qu'elle disait qu'elle est délivrée, qu'elle a été débloquée. Je suis tombée, je me suis enroulée au sol, enroulée, criée, que ça brûle, ça brûle. C'était une femme qui possédait mon corps. Elle me dit, pourquoi tu pries avec cet homme? J'ai tout fait pour t'empêcher de prier avec lui, mais tu continues trop forte. Pendant la prière, Christ disait, tu es libérée. Je tapais ma cheville avec une force, je tapais ma cheville. Elle dit, ma fille, voilà ça que je sors, voilà ça que je tape, ça sort. Je gratte ma tête et dit, je sors. J'avais un ami à côté de moi, il voyait tout. Et je toussais, je crachais, des crachats un peu gluants avec du sang. Merci Seigneur, je veux glorifier le nom de Jésus. Je ne pouvais pas manquer sans faire mon témoignage aujourd'hui. Merci Christ pour tout ce que tu fais pour nous. Merci Jésus, merci à ta famille, merci à toutes les personnes qui œuvrent pour que Kanguka avance. Merci, j'ai reçu ma délivrance hier. Tout ce que cette femme possédait, ma vie qu'elle possédait, j'ai été débloquée. Mes frères et sœurs, priez avec Kanguka. Priez avec Kanguka, oh. Priez avec Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Je suis une Antillaise habitant en Martinique. J'ai écouté les témoignages ce matin. Le samedi, j'ai écouté les témoignages qui m'ont fortifié, qui m'ont encouragé. Car à un moment donné, je disais, Seigneur, localise-moi. Seigneur, guéris-moi comme tu as guéri mes frères et sœurs, car je suis ton enfant. Lorsque le pasteur a commencé la prière, mes bien-aimés frères et sœurs, j'ai commencé à vomir. Je crachais. Lorsqu'il a dit, il y a une sœur qui perd ses cheveux, j'ai commencé à vomir. Dieu m'a localisé. Mes bien-aimés frères et sœurs, il faut croire, il y a Dieu dans Kanguka. Dieu délivre dans Kanguka. Je suis contente, je suis émue, car je n'arrivais pas à y croire. Je disais, peut-être qu'on a payé ces gens pour pouvoir témoigner, mais j'ai vécu l'expérience. Dieu m'a localisé pour la perte des cheveux. Je dis merci à Christ pour tout ce qu'il fait pour nous. Depuis la Martinique, j'ai été localisé. Je dis merci à tous, et aussi pour tous ceux qui n'y croient pas. Ne baissez pas les bras. Il y a Dieu dans Kanguka. Dieu délivre. Il faut persévérer. Je rends gloire à Dieu, car Dieu m'a localisé. Mes bien-aimés frères et sœurs, Dieu m'a localisé. Je dis merci Seigneur. Je dis
Merci. Que ta famille soit bénie. Merci, merci, merci. Dieu m'a localisé. Shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Comme je vous le dis toujours, nous prions au nom de Jésus. Et quand nous prions au nom de Jésus, c'est Jésus qui intervient. Les démons vont fuir Jésus, les maladies fuient Jésus. Rien ne peut résister devant le nom de Jésus. Si vous lisez dans Marc 5, verset 6, il est écrit, ayant vu Jésus de loin, ici on parle de quelqu'un qui était possédé du démon. Quand il a vu Jésus de loin, il est venu, il s'est prosterné devant lui. Au verset 7, il est dit, il s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Ici, c'est le démon qui parle. Il a tremblé, il a crié, il a eu peur parce qu'il a vu Jésus. Au verset 8, il dit que Jésus lui a dit, sors de cet homme, esprit impur. L'esprit a exécuté. Pourquoi? Parce qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Nous allons prier au nom de Jésus. Le démon n'aura pas peur de moi, n'aura pas peur de toi, mais il aura peur du nom de Jésus. C'est pour ça que je vous demande toujours d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de distractions. Il faut que tu te concentres et que tu aies la foi et mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui ont des problèmes pour avoir un enfant, vous allez mettre la main sur le ventre et la foi. Comme je le dis toujours, l'important n'est pas de sentir la manifestation. Il peut ne pas y avoir de manifestation et je peux ne pas citer ta maladie, mais ce qui est important, c'est que tu aies la foi. Et la foi que si nous appelons Jésus, il va agir. Sois préparé. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, je te remercie pour ta présence. Tu es présent, tu es Shama, tu es El Shaddai, tu es Adonai, tu es Elohim, tu es El Olam. Je te remercie pour ta grandeur. C'est toi qui dis et que la chose arrive. Tu parles et ce qui n'existe pas existe. Merci Seigneur pour cette parole. Merci pour ce témoignage. Merci Seigneur Jésus parce que tous les démons tremblent devant toi. Nous venons dans ta présence avec foi. Je te montre ceux qui sont dans les quatre coins du monde, ceux qui sont en train de prier avec moi, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je te montre toutes les mamans qui ont les enfants dans le ventre. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Je proclame la vie sur tous les bébés qui sont dans le ventre dans le nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour la protection. Je te remercie pour le renouvellement au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la vie au nom de Jésus. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières au nom de Jésus. Si tu es avec un enfant qui est né à travers les prières de samedi, mets la main sur cet enfant et que la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, de Jacob soit sur cet enfant. Je détruis tous les plans sataniques au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités d'une façon extraordinaire. Il y a 2 personnes qui sont en train de rouler par terre au nom de Jésus qui sont tombées. Je chasse tous ces démons qui parlent à travers ta bouche. Je donne à tous ces démons de sortir au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui sent comme l'électricité tout le corps. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Il y a des liens sataniques. Il y a des liens ancestraux qui sont en train d'être brisé. Toi qui es lié par l'alcoolisme, au nom de Jésus, un homme qui est lié par l'alcool, au nom de Jésus, cet esprit d'alcoolisme, que cet esprit te quitte au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a une femme qui faisait la prostitution. Tu es une veuve, tu as des enfants et tu fais la prostitution pour vivre. Le Seigneur te délivre. L'esprit de prostitution quitte cette femme au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a une fille qui est en train de prier pour le mariage. Tu es âgé. Ça fait au moins une année que tu pries pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin et bientôt tu vas te marier. Tu es âgé mais tu vas te marier parce que le Seigneur a créé le chemin au nom puissant de Jésus. Il y a 2 veuves qui vont trouver des hommes qui vont les épouser au nom de Jésus. 2 veuves qui sont en train de prier pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin au nom de Jésus. Il y a 2 femmes qui sont visitées la nuit. Il y a des esprits de mari de nuit qui vous visitent la nuit au nom de Jésus. Esprit de mari de nuit, sortez de cette chambre au nom de Jésus. Tu vas commencer à dormir tranquillement. Toi qui as des cauchemars, tu vois quelqu'un qui vient te battre, qui vient t'étrangler la nuit au nom de Jésus. Et la paix pendant la nuit. Il y a des gens qui sont tourmentés la nuit. 3 personnes qui sont tourmentées la nuit au nom de Jésus. Tu es visité. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Je prie pour toute femme qui a mis la main sur le ventre au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci pour la protection. Toi qui viens de passer 15 ans, ouvre ta bouche. Crie le nom de Yeshua. Le nom de Jésus. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu vas concevoir. Même toi qui viens de passer 18 ans.
Et la foi que le Seigneur t'a visité, toi qui viens de passer 9 ans, au nom de Jésus, le Seigneur t'a visité. Il y a une femme qui est en train de prier pour un enfant et tu es en train de vomir. Tu es en train de vomir. Maintenant même, tu es visité et tu vas concevoir au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 12 ans, reçois la visitation, reçois la puissance de Jésus. Tu es visité au nom de Jésus. Il y a une femme qui est en train de prier pour un enfant. Ça fait des semaines que tu pries pour un enfant, mais aujourd'hui tu es déjà enceinte. Tu ne sais pas que tu es enceinte, mais tu es enceinte. Et quand tu verras que tu es enceinte, envoie un témoignage pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Je te remercie, Seigneur. Je prie pour toute femme qui prie pour un enfant. Au nom de Jésus, je détruis toute opposition satanique. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de démangeaisons. Tout le corps, tu es visité. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Tu bailles, tu bailles, tu bailles. Tu as la bouche grandement ouverte. La puissance de Jésus est sur toi. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. 2 femmes qui sont guéries du cancer. Et un homme qui souffre du cancer. 3 personnes qui sont guéries du cancer. Que le Seigneur guérit du cancer. Il y a 2 hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. Je te remercie, Seigneur, parce que tu les libères. Tu es guéri. 3 filles qui ont des problèmes, qui souffrent des règles douloureuses. Au nom de Jésus. Merci pour cet homme qui est guéri. Au niveau du tibia. Garde ta main sur le tibia. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de gens qui sont guéris au niveau du dos. Garde ta main là où tu souffres. Hommes et femmes qui souffrent du dos, au niveau du dos. Mettez la main là où vous souffrez. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons sur les testicules. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérisons. Je prie pour un homme et une femme qui souffrent au niveau des intestins. Ayez la guérison. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui souffre de diabète. Toi qui souffres de diabète. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Je prie pour cet homme qui souffre au niveau des reins. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Que tout esprit fuit ta présence. Qui peut te résister, Seigneur? Je te remercie, Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent le froid. Depuis que tu commences à prier, tout le corps est froid. Au nom de Jésus, il y a la délivrance, il y a la visitation. Il y a quelqu'un qui sent des vertiges. Merci, Seigneur, pour la visitation. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'oreille. Mets la main où tu souffres. Merci, Seigneur. Il y a quelqu'un qui a de la fatigue tout le temps. Fatigue intense. Partout où tu es, tu sens la fatigue. Et il y a la guérison. Il y a des enfants qui sont en train d'être visités. Si tu es un enfant, tu pries avec moi. Et la foi. Commence à remercier le Seigneur. Il y a un enfant qui souffre de sinusite. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la guérison. Un enfant qui a des difficultés respiratoires, qui respire difficilement. Un petit enfant, un bébé qui a un problème de respiration. Mets la main sur son bébé. Au nom de Jésus. Merci, merci pour cet homme qui est guéri des hémorroïdes. Tu souffres des hémorroïdes. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Et ça fait plus de 20 ans que tu souffres des hémorroïdes. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Toi qui as un problème de continence urinaire. Chaque fois que tu te lèves et tu trouves que tu as fait pipi au lit. Parfois même quand tu es avec les gens, tu sens que tu ne peux pas arrêter, tu ne peux pas freiner. Au nom de Jésus, reçois la délivrance, reçois la guérison. Merci pour ce jeune qui est guéri de l'épilepsie et cette personne qui est guérie de l'hépatite C. Au nom de Jésus, je ne peux pas citer toutes les maladies. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvrez la bouche, remerciez le Seigneur, même si tu n'as pas senti la manifestation, même si je n'ai pas cité ta maladie. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la guérison. À toi la puissance, l'honneur et la gloire pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Je suis une jeune femme qui a plus de 36 ans. Et le Seigneur fait pour moi des miracles. Et c'est comme de jour en jour, sa bonté se manifeste dans ma vie. Après la prière de samedi, où Christ avait demandé qu'on témoigne, c'est une femme enceinte qui témoigne. J'ai fini la prière, j'ai écouté encore la prière du samedi, les témoignages après la prière. Pendant la prière, même pendant les témoignages, j'ai commencé à rôter, à rejeter les crachats et en même temps à vomir simultanément, et j'ai eu la diarrhée, donc je suis allée en courant aux toilettes. J'ai passé toute ma journée à vomir et aller aux toilettes faire les selles. Je me sentais vraiment mal. Je savais que
j'étais enceinte par la grâce de Dieu. Mais là, le Seigneur a encore fait un miracle incommensurable. Depuis plusieurs années, plus de 5 ans, j'avais découvert que j'avais le VIH, SIDA. Et encore en 2022, j'étais allée faire le test et c'était encore positif. Récemment, après la prière, j'ai eu à vomir, j'ai eu à faire les selles. Le lendemain, je me suis rendue à l'hôpital avec tout mon courage pour faire la première visite. Et c'est là où le médecin me demande de faire toutes les prises de sang et VIH, paludisme et autres. C'est ce que j'ai fait. Après, en allant recevoir les résultats, immense était ma surprise. Tout était négatif. Même le palud n'avait rien. Le Seigneur est tellement merveilleux, vous ne pouvez pas imaginer. Je vous en supplie, persévérez. Ça fait plus de 5 ans que je transporte cette peur-là, cette honte. Que en même temps j'ai le VIH, en même temps je n'étais pas enceinte. Imaginez-vous un seul instant la grandeur du Seigneur. Aujourd'hui, je suis une femme libérée. Il m'a sorti du gouffre. Et j'ai tellement d'autres choses à dire pour exprimer les merveilles du Seigneur. Bref, les mots me manquent. Merci Christ. Avec vos enseignements et toute votre équipe qui ont fait en sorte que je commence à effacer, à enlever cette peur-là en moi, à persévérer dans la foi et dans la prière, dans le respect. Cessez de me lamenter et acceptez la volonté de Dieu. Le Seigneur, une fois de plus, a tourné sa face vers moi. Je suis une femme comblée. Je suis séronégative maintenant. Merci. Merci mon Dieu. Soyez bénis. Amen. Shalom, je suis un frère ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. En fait, je viens rendre mon témoignage aujourd'hui pour le merveille que Dieu a fait dans ma vie. En fait, j'ai reçu le micro Kangouka d'un ami. Et j'ai écouté une fois, et après ça, je n'ai plus l'écouter. Jusqu'à cela, un jour, je suis venu en famille chez le vieux, et là, tout le monde avait Kangouka dans les portables. Ma mère, mes frères, mes soeurs, et ils écoutaient. Je leur ai dit, ah, vous écoutez ça? Ok, d'accord. Là, j'ai passé dessus. Ils m'ont dit d'écouter, j'ai dit, bon, si j'ai le temps, j'ai passé dessus. Et un jour, voilà que je reçois encore, cette fois-ci sur mon WhatsApp. Et là, donc j'ai vu, j'ai écouté une fois. Oh, ça ne m'a rien dit. Une fois encore, j'ai reçu encore, j'ai écouté encore les audios. J'écoute encore l'audio. Je l'ai laissé. Un jour, je suis venu pour manger mon frère. Je le vieux. J'avais donné rendez-vous à mon frère. Donc nous sommes passés. Ah, aujourd'hui là, on va le boire. Donc, c'était pas le boire. Et dès que je suis arrivé, j'avais une chose qui me disait en tête. Écoute Kangouka, écoute Kangouka, écoute Kangouka, écoute Kangouka. J'ai dit, bof. Puis bon, j'ai tapé l'œil. On s'est allés, nous allons pas le boire. On a fini de boire. Pendant tout ce temps qu'on buvait, ça m'est venu dans la tête. Écoute Kangouka. Bon, on a fini, je suis venu à la maison, rentré, j'ai vomi. Le lendemain, j'ai pris une bière encore, j'ai bu, j'ai vomi. Mais j'ai ressenti un truc, genre que j'étais coincé à la gorge. Bon, je laissé. Automatiquement après, moi-même j'ai téléchargé Kangouka. Je suis allé sur YouTube, j'ai écouté, je me suis abonné, et je suis allé sur Play Store, j'ai téléchargé Kangouka. J'écoutais déjà Kangouka. Et j'ai vu déjà que ça commençait à me transformer. J'ai déjà eu certains signes, ça faisait que bon. Je me sentais un peu tout. Arrivé un jour, il y a ma mère qui m'appelait et me dit, ah pardon, faut écouter Kangouka. Il dit Kangouka. Il dit, mais moi j'ai pas de connexion. Comment tu veux que j'écoute quelque chose que j'ai pas de connexion? Elle m'a dit d'accord, elle va m'envoyer une connexion. Donc elle a fait internet, et une connexion internet et 1000 francs, moi. Oh, j'avais déjà ça. Et j'ai écouté. Donc une fois, dans la prière, un samedi, il y a un plan de prière. Et bon, là, il sait pas, bon. Et puis, c'est sincèrement, je sais pas. Durant toute la prière, je ne faisais que bailler. La prière finie, j'ai remis l'audio. Je baillais.
baillé. J'ai remis encore. J'ai baillé. Maintenant, après la prière, j'étais focalisé. J'ai dit que chaque fois, la parole m'a transformé. Donc quand les gens me voient, tonton, t'es malade. Je dis, non, je ne suis pas malade. On dit, mais quand tu fais un test, t'es malade. Je dis, je ne suis pas malade. La parole m'a transformé. J'avais une soif à la gorge. Je dis, je suis allé bon pied. Je sors, j'arrive au maquis. À peine je m'assois, je demande comment va une Renault. Une heure de belle énergie. J'ai bu 1, 2, 3. Je me suis levé sur l'entrée. Un autre jour encore, j'y vais encore. C'est la même chose. On va m'asseoir une Doppel, ou bien une Doppel énergie, ou bien une Renault. Et après, je me suis dit, j'ai compris que la manière dont j'étais, la transformation que j'étais, je me faisais, c'était pour arrêter l'alcool. Franchement, moi-même j'étais surpris. Et je me suis dit, bon, je vais voir. Parce qu'il ne faudrait pas que je laisse, je me dis, bon, c'est le même chose, donc je vais voir. Est-ce que c'est, non, sur 3 mois, hein, tu vois, ça fait 3 mois, maintenant, je vais maintenant les grammes, 4 mois. La boisson ne me dit plus rien. Je ne bois plus d'alcool. En tout cas, je remercie Dieu. Je rends grâce à Dieu pour la transformation, à Christ et son équipe. Je les bénis. Que le Seigneur bénisse toute sa famille. Parce qu'il y a longtemps, je voulais rendre mon témoignage, mais il y a quelque chose qui me cale un peu. Donc je dis, il faut que je rende ce témoignage-là. Je sais que le Seigneur est en train de me transformer. Franchement, je dis grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Je dis merci au Seigneur. Merci pour la délivrance qu'il m'a fait. En tout cas, je rends grâce à Dieu. Je remercie tous ceux qui témoignent dans Kangoka. Vraiment, Dieu y existe. Dans Kangoka. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Donc, je viens aujourd'hui témoigner. J'ai été tellement blessée par ceux à qui j'ai rendu service, que j'ai soutenu, ce qui m'a rendu très amère. Mais grâce à ma nouvelle vie de prière, j'ai pu pardonner et oublier. Je n'y pense même plus. Mais si je viens aujourd'hui, c'est que je suis venue témoigner d'une guérison, une guérison que je peux qualifier vraiment de miraculeuse. Il y a de cela quelque temps, on m'avait détecté un cancer du col de l'utérus et c'est allé vraiment très vite. En juillet, lors des bilans recommandés par l'assurance maladie, on m'avait fait un frottis et à la suite de ça, j'ai reçu un message me demandant de me rapprocher de mon médecin, de mon gynécologue pour faire des examens complémentaires. Et en octobre, j'ai fait un autre frottis et c'est à la suite de ça finalement qu'on m'a recommandé un centre de cancérologie. Quand j'ai reçu ce message, le médecin m'a reçu, il m'a parlé et j'ai senti que c'était vraiment sérieux parce qu'il m'a vraiment parlé comme si vraiment c'était quelque chose, j'en avais seulement pour quelque temps et que je devais prendre les choses telles qu'elles étaient. J'ai vu déjà que on m'annonçait vraiment quelque chose de sérieux, même s'il n'a pas mis les mots là où il fallait, mais je sentais que c'était vraiment sérieux. Et il m'a dit de ne pas m'en faire, que c'est la vie, que de toutes les manières, il y a beaucoup d'étapes à faire. Il y aura la chimio, tout ça, mais il fallait que je fasse déjà la biopsie. Donc en février, là-bas au centre de cancérologie, on m'a demandé de faire la biopsie. Donc j'ai fait la colposcopie. Et c'est le jour-là, pendant qu'on faisait l'examen, j'ai tellement prié. Déjà quelques jours avant, je me suis vraiment repentie. J'ai prié, j'ai demandé à Dieu. Pendant qu'on faisait l'examen, la biopsie, j'ai demandé à Dieu que finalement, sur la croix de Golgotha, il m'a racheté. Et là, maintenant, c'est pas mon corps qu'on est en train de faire l'examen. C'est pas sur mon corps qu'on est en train de faire l'examen. Plutôt sur le corps du Christ. Et qu'il ne peut rien. Mon corps est son temple. Et on ne peut rien détecter sur mon corps en ce moment. Les mots me manquent parce que j'étais dans un tel état. J'étais désespérée. Et finalement, le même médecin a fait l'examen. Il a dit que, mais vu les examens précédents qu'il a eu en sa possession et vu l'état qu'il voit maintenant, apparemment, est-ce que j'ai commencé un autre traitement? Je lui ai dit que maintenant, puisque c'est là maintenant que je devais commencer, je devais faire la biopsie et c'est à partir de la biopsie maintenant qu'on va commencer à me programmer pour la chimio, tout ça. Il a dit que bon, qu'il ne sait pas trop de toutes les manières, qu'il va s'entretenir avec mon gynécologue et qu'on va me rendre compte.
Et depuis février, j'ai attendu, ne recevant pas de rapport, j'ai appelé mon gynécologue pour demander, mais finalement la suite de la biopsie, tout ça. Il a dit que maintenant qu'il n'a encore reçu aucun rapport, tout ça. Donc je suis partie finalement là-bas au centre de cancérologie, demander pour dire que voilà, j'ai fait un examen ici, j'ai fait une biopsie ici, mais depuis, j'ai pas reçu de rapport. Mon médecin aussi a dit que il n'a pas eu de rapport. Donc c'est là maintenant que la secrétaire appelle maintenant le médecin qui m'a fait la biopsie et la secrétaire demande finalement mon nom. On a dit que maintenant si on n'a pas fait de rapport, c'est qu'il n'y a rien. Je vous dis que guérir cancer du col de l'utérus, là où je pensais que ma vie était finie, j'étais désespérée. J'ai perdu du poids rien qu'à savoir tout le processus que je devrais suivre dorénavant, à faire la chimio. Quand j'entends les gens parler, quand j'entends même une émission passer, parler de chimio, de cancer, je commence déjà à avoir des sueurs froides. Et quand je me rends compte que le Seigneur m'a délivré de tout ce processus et que je n'ai plus à passer par tout ça, je me dis que Jésus m'a racheté. Mes frères, mes sœurs, Dieu est fidèle. Il agit puissamment dans nos vies. Il n'a pas changé. Remettons-nous à lui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux lui rendre gloire. Je rends gloire à Dieu pour tous ses bienfaits. Je remercie Christ, son épouse, la grande famille Kanguka. Et je prie, je suis pour qu'il continue à les soutenir pour l'édification de son peuple. Merci, merci. Continuez à prier et votre jour viendra. J'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et le Seigneur va se manifester. Va se manifester d'une façon extraordinaire. Nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu comme d'habitude. Nous allons nous inspirer sur les apôtres quand ils étaient menacés. Ils étaient en train de prier. Ils voulaient la visitation, la puissance de Dieu. Dans Actes 4, versets 29 à 30. Ils ont prié en disant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. J'aime beaucoup le verset 30. Là, ils ont demandé à Dieu d'étendre sa main. Il est écrit en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton serviteur Jésus. Ils ont demandé à Dieu d'étendre sa main pour qu'il se fasse des guérisons et des miracles et des prodiges. Donc, pour le moment, tout ce que nous allons faire, nous allons demander à Dieu d'étendre sa main. Je ne sais pas quel est ton problème. Si tu es malade ou si tu veux la transformation ou si tu veux la délivrance, Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, il va étendre sa main au nom de Jésus, si tu as la foi. Il t'est demandé d'avoir la foi et la foi. Ne sois pas distrait. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de distractions. Mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui veulent des enfants. Mettez la main sur le ventre parce qu'il y a beaucoup qui seront visités. Je sens déjà la visitation. Je sens la puissance de Dieu qui va se manifester. Il y a des chaînes qui vont être brisées quand Jésus va étendre sa main. Nous allons lui demander d'étendre sa main. Et encore une fois, tu ne dois pas sentir la manifestation pour être guéri ou je ne dois pas forcément mentionner ta maladie. Il y a quelques maladies que je vais mentionner, mais je ne vais pas mentionner toutes les maladies. Ce qui est important, c'est que tu sois dans l'attente, que je suis dans l'état de sa main et que tu seras touché si tu as la foi. Je vous demande toujours tous d'écouter les témoignages. Si tu n'as pas écouté les témoignages, retourne en arrière, écoute les témoignages parce qu'il y a des gens qui sont guéris pendant l'écoute des témoignages. Il y a une connexion avec ton esprit quand tu écoutes les témoignages. Soyez préparés, dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Alpha et Oméga, Shama, Rohi, Tchikenu, Adonai, je viens dans ta présence pour te remercier Seigneur parce que tu es présent, tu ne changes pas. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, je te montre ceux qui sont dans les quatre coins du monde, je te montre tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, je te montre les femmes qui ont mis la main sur le ventre parce qu'elles veulent un enfant. Nous te remercions Seigneur parce que tu es présent et nous te demandons d'étendre ta main. Je te remercie Seigneur. Je te montre tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Je prie pour tous ces enfants. Je prie pour la protection. Je demande la protection divine. Au nom de Jésus, je prie pour tous les bébés qui sont dans le ventre. Toute femme qui est enceinte. Je te demande de mettre ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je protège ces enfants. Je protège ces bébés. Je détruis tout esprit de fausse couche. Je proclame la vie. Je déclare la vie sur ces enfants. Au nom de Jésus, que ta volonté au ciel soit réalisée dans la vie de ces
ces enfants, que chaque enfant naisse et fasse ta volonté. Au nom de Jésus, je sais que tu as de bons projets, des projets de bonheur, non de malheur sur ces enfants. Je te remercie pour la délivrance et pour tous ces gens que tu touches. Il y a quelqu'un qui sent le feu qui monte à partir du pied jusqu'à la tête. Au nom de Jésus, ton corps est délivré, ton corps est délivré. Il y a des liens sataniques qui sont en train d'être brisés. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est délivrée de l'esprit de mari de nuit. Chaque fois que tu dors, tu vois un homme qui vient coucher avec toi. Au nom de Jésus, il y a une force de délivrance. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Tu sens la manifestation, le Seigneur te délivre. Merci pour la délivrance. Merci pour la visitation. Il y a une personne qui est tombée, qui a d'être roulée par terre. Au nom de Jésus, je parle à ces démons. Je vous ordonne de sortir au nom de Jésus. Alléluia. Il y a un démon qui a envie de parler à travers ta bouche. Je ferme cette voix. Je parle à cet esprit. Tu n'as pas le droit de rester dans cette maison. Tu n'as pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Tu dois quitter tous ces esprits. Que ces esprits sortent. Je vous ordonne de sortir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 2 hommes qui sont délivrés de la cigarette. Vous devez essayer d'être libérés du tabac. Ça n'a pas marché. Mais le Seigneur vous touche. Soyez libérés. Soyez libérés. Parce que votre corps est une maison sainte du Saint-Esprit. Il y a 3 personnes qui sont en train de vomir au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Merci. Il y a 2 femmes qui sont en train de bailler au nom de Jésus. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont visités d'une façon extraordinaire. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Garde la main sur le ventre au nom de Jésus. Il y a des femmes qui sont visitées. Toi qui viens de passer 8 ans de stérilité, ça fait 8 ans que tu n'as jamais conçu. Toi qui viens de passer 10 ans, toi qui viens de passer 15 ans, et toi qui viens de passer 18 ans sans enfant, soyez dans la joie. Gardez la main sur le ventre et ouvrez la bouche pour remercier le Seigneur parce que vous êtes visité. Il y a une femme qui vient de passer plusieurs semaines à prier pour un enfant. Mais maintenant tu pries pour un enfant, mais tu as déjà conçu. Tu as déjà un enfant dans ton ventre. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Merci pour la victoire. Je prie pour toute femme qui veut un enfant. Je demande, Seigneur, que tu ouvres la porte. Toi qui as donné un enfant à Sarah, tu peux donner un enfant à toute femme qui a envie de prier. Au nom de Jésus, je te demande de tendre ta main et tends ta main et ouvre la porte pour qu'il y ait des bébés. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ces 2 personnes que tu guéris. Le virus VIH. Il y a 2 personnes qui marchent avec le virus VIH-Sida. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis la main sur la tête, une femme qui a beaucoup de pellicules, excès de pellicules. Tu es guéri, tu es délivré au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Mets ta main sur le dos, là où tu souffres. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent comme on perce le dos par derrière. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau du dos, que ce soit une femme ou un homme, soyez libéré. Seigneur, étends ta main pour guérir les dons de Jésus. Toi qui as un problème de nerf sciatique, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a un homme qui a un problème d'arthrose. Garde ta main sur l'autre main. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Il y a une fille qui souffre énormément des règles douloureuses. Chaque fois que tu as tes menstruations, tu souffres pendant au moins une semaine. Aujourd'hui, le Seigneur te guérit. Tu es délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette personne qui est guérie de la tension artérielle. Garde la main sur la gorge. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est visité au niveau des yeux. Garde ta main sur tes yeux parce que le Seigneur t'a visité. Il y a une femme et une fille qui sont guéries de la dépression. Toi qui souffres de la dépression, garde ta main sur la tête. Au nom de Jésus. Il y a une fille qui est tout le temps déshydratée. Au nom de Jésus. Je prie pour ton corps. Que ce problème de déshydratation cesse. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a un problème d'odorat, manque d'odorat. Tu ne sens pas d'odeur. Tu es insensible. À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à sentir. Au nom de Jésus. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Je prie pour ces enfants, Seigneur. Si tu es un enfant, mets ta main là où tu souffres. Il y a un enfant qui a un problème d'allergie au pollen. Au nom de Jésus, tu es libéré. Il y a la puissance de Jésus qui te visite. Merci Seigneur. Étends ta main pour tous ces enfants. Il y a une maman qui prie pour son enfant qui a été brûlé. Une grande partie du corps. Que cet enfant vive. Que cet enfant ne meure pas. Je prie pour la restauration du corps de cet enfant. Au nom puissant de Jésus. Toi qui as des douleurs au niveau de leur droit, commence à remercier le Seigneur. Il y a une personne qui est sur une chaise roulante. Toi qui es sur une chaise roulante. Au nom de Jésus. Et la foi. Lève-toi. Lève-toi et marche. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hépatite C. Tu es guéri. Reçois la guérison de l'hépatite C. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Merci Seigneur. Remercie le Seigneur pour sa visitation. Je te remercie pour toutes les guérisons, tous les témoignages. Merci d'avoir étendu ta main. Merci d'avoir écouté les prières. Au nom de Jésus. C'est toi l'alpha et l'oméga. Au nom de Jésus. Je te remercie parce que tu nous as écoutés. On a prié au nom de Jésus.
Jésus, que toute la gloire, que tout honneur, que toute puissance te revienne pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un jeune Ivoirien résidant en Côte d'Ivoire. J'ai reçu Kangouka par le bien de ma grande sœur qui mettait à chaque fois des audios dans notre groupe familial. Au début, à ma première audio écoutée, il y a une voix qui m'a dit que c'est encore les faux prophètes, que à quoi bon sert d'écouter. Mais à ma deuxième audio, j'ai eu l'envie de vouloir comprendre, de pouvoir percer le mystère, de vouloir écouter ce que l'homme de Dieu disait, si c'était vrai ou faux. Mais ce qui m'a confirmé, c'est qu'à chaque fois que l'homme de Dieu donnait des enseignements, elles étaient directement attachées à des versets bibliques. Et quand je prenais mon petit testament et que je regardais à l'intérieur, effectivement, ce qu'il disait était dans le testament. Alors je me suis attaché à Kangouka. Peuple de Dieu, en ce moment, j'avais un handicap et aussi j'étais très malade. J'avais déjà l'hémorroïde forte, de forte constipation. Et je fumais beaucoup. Je fumais un peu de tout ce que vous pouvez croire. Alcool, drogue, cigarettes, la CE, un peu de tout. Mais lorsque j'ai commencé à écouter Kangouka, j'ai commencé à avoir des manifestations, des crachats, le vertige, des larmes aux yeux, pendant que moi-même j'ai pas envie de pleurer. Et à la fin de la prière, déjà, lorsque ça s'arrête, le lendemain, quand je vais aux toilettes, j'y vais normalement. Les envies de fumer, de boire ont totalement disparu. Je dis vraiment merci à Dieu, car il y a vraiment Dieu dans Kangouka. Et que Dieu passe par cette émission pour nous remettre sur le chemin, pour nous remettre à la raison. Parce que moi je priais, mais j'avais commencé à constater que mes prières n'aboutissaient plus. C'est comme si je priais dans le vide. Mais Dieu a passé par Kangouka pour me remettre à la raison. Je demande d'abord pardon à Dieu parce que j'aurais dû témoigner depuis longtemps. Et maintenant, j'ai eu la force de pouvoir témoigner. Je dis merci à Dieu, à l'homme de Dieu, à toute sa famille. Je dis aussi merci à toute personne qui témoigne, car elle donne la force à d'autres personnes aussi guéries de pouvoir témoigner. Shalom, j'ai témoigné. Famille Kangouka, shalom. J'ai reçu le lien de Kangouka d'un couple d'amis vivant en Italie. J'ai donc pris le temps d'écouter et moi, je suis sceptique. Je me suis accroché d'abord par la simplicité de l'homme. Regardez-le prêcher et son humilité. Le pasteur n'a jamais dit que c'est lui qui guérit. Il dit que c'est Jésus qui guérit. Lui ne fait que prier. Enfin, ses enseignements. Ceci étant, depuis que je me suis connecté, je ne manque aucun audio. 2h du matin, en Côte d'Ivoire, je suis scotché. 5h du matin, d'après le samedi, je suis déjà debout et dedans. J'ai constaté au finish que Kangouka a organisé ma vie de prière, qui était presque inexistante par le passé. Ensuite, du point de vue des pathologies, des maladies, je traîne une panoplie de maladies. À travers Kangouka, j'ai été guéri du diabète. Pour ceux qui connaissent cette maladie, ma glycémie qui était haute est tombée à 0,86 et le glyqué à 4. Gloire et honneur au Seigneur. Kangouka m'a aussi guéri des douleurs musculaires, des douleurs de dos, de la constipation, des vertiges et bien d'autres maladies pour lesquelles je me rends compte au fil des jours de la guérison. Merci Seigneur. Béni sois-tu éternel mon Dieu, mon roi, le Dieu de l'impossible, le médecin par excellence. Seigneur, je te prie de bénir abondamment Christ avec toute sa famille. Shalom. Amen. Bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je fais ce témoignage pour rendre toute la gloire à Dieu notre Père pour sa bonté et sa fidélité dans ma vie et celle de ma famille. Je réside à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il faut dire que j'ai donné ma vie à Christ en 2006. Depuis lors, je vis ma foi au sein de ma communauté chrétienne. Mais j'étais loin de m'imaginer que ma vie allait profondément basculer en une vie de prière comme c'est le cas aujourd'hui. Ce dont je me rappelle,
c'est que, au début de l'année 2021, j'ai formulé le vœu que le Seigneur Jésus-Christ me prédispose à être plus proche de lui par des prières régulières et de recevoir sa protection. C'est dans ce contexte que j'ai connu Kanguka au mois de juillet 2021. Grâce aux enseignements de Christ, grâce aux témoignages des uns et des autres, ma foi s'est renforcée. Ce que je retiens, c'est que depuis ma rencontre avec Kanguka, je parviens à me réveiller tous les jours aux environs de 4 heures du matin pour faire ma prière quotidienne. En temps normal, quand je me réveille de si tôt, même à 5 heures du matin, je me sens mal à l'aise comme quelqu'un qui manque de sommeil ou qui sent l'épuisement. Avant, quand j'entendais dire par un proche qui se levait à 5 heures du matin pour écouter des prières matinales sur les radios chrétiennes, je trouvais cela contraignant. J'étais loin de m'imaginer que j'allais faire autant. Aujourd'hui, c'est une personne de prière comblée que je découvre en moi-même grâce à Kanguka. C'est un grand privilège et un honneur inestimable de pouvoir ainsi adorer le Seigneur Jésus. Pour la petite histoire, il y a des moments où le réveil est très difficile. Je n'ai pas envie de me lever et aller prier, mais c'est plus fort que moi. Je sors de lit malgré tout et je vais prier. D'autres fois encore, pendant la prière, je n'ai pas la parole d'adoration. Je cherche les mots. Et quand cela arrive, l'Esprit me rappelle que ce que Christ a dit un jour dans une de ses conférences, à savoir que quand tu pries et que tu mélanges les paroles, sache que Jésus, le souverain sacrificateur, remet tout en ordre devant le trône de grâce de Dieu. C'est rassurant de le savoir et d'être convaincu que la prière sans lamentation est un trésor pour nous. Et ce n'est pas tout. Face à des situations censées créer le stress ou attrister, je me découvre calme, plus d'assurance, pas de récrimination, ni de complainte. Christ nous met sur la bonne voie. Il nous enseigne la parole de Dieu avec des mots simples, dans la plus grande simplicité et dans l'humilité. Ce qui nous permet de mieux comprendre la parole de Dieu et de l'aimer. Et Kanguka m'a donc transformé. Oui, Kanguka m'a transformé, bien-aimés frères et sœurs. J'en suis heureux. Le bonheur, en fait, se trouve dans la prière quotidienne, quelle que soit la situation que nous traversons. La vie avec Jésus-Christ est réelle, belle et agréable. J'invite ceux qui paraissent encore devant la prière matinale à s'y mettre. Vous comprendrez mieux de quoi parle l'homme de Dieu quand il nous invite à cette prière matinale devant Dieu notre Père. Beaucoup de nos problèmes trouvent leur solution dans cette prière qui se fait même avant le chant du coq. Là, vous êtes face au Seigneur à deux et dans une intimité avec celui qui a le pouvoir absolu. C'est vraiment fantastique. La prière est un véritable trésor. Je découvre cela. Elle procure la paix en soi et l'assurance en Jésus-Christ. Peu importe que nous soyons exaucés ou non, nous gardons la foi. Je rends donc grâce à Dieu pour ses bénédictions. Merci au Seigneur Jésus-Christ pour sa bonté, pour sa fidélité et pour ses bénédictions. Je dis merci à Christ, à sa famille, à toute l'équipe de Kanguka. Que Dieu bénisse son serviteur, qui lui donne la santé. Shalom, j'ai ainsi témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et le Seigneur va se manifester. Va se manifester d'une façon extraordinaire. Nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu comme d'habitude. Nous allons nous inspirer sur les apôtres quand ils étaient menacés. Ils étaient en train de prier. Ils voulaient la visitation, la puissance de Dieu. Dans Actes 4, versets 29 à 30. Ils ont prié en disant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. J'aime beaucoup le verset 30. Là, ils ont demandé à Dieu d'étendre sa main. Il est écrit en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton serviteur Jésus. Ils ont demandé à Dieu d'étendre sa main pour qu'il se fasse des guérisons et des miracles et des prodiges. Donc, pour le moment, tout ce que nous allons faire, nous allons demander à Dieu d'étendre sa main. Je ne sais pas quel est ton problème. Si tu es malade ou si tu veux la transformation ou si tu veux la délivrance, Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, il va étendre sa main
au nom de Jésus. Si tu as la foi, il t'est demandé d'avoir la foi et la foi. Ne sois pas distrait. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de distractions. Mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui veulent des enfants. Mettez la main sur le ventre parce qu'il y a beaucoup qui seront visités. Je sens déjà la visitation. Je sens la puissance de Dieu qui va se manifester. Il y a des chaînes qui vont être brisées quand Josué va étendre sa main. Nous allons lui demander d'étendre sa main. Et encore une fois, tu ne dois pas sentir la manifestation pour être guéri, ou je ne dois pas forcément mentionner ta maladie. Il y a quelques maladies que je vais mentionner, mais je ne vais pas mentionner toutes les maladies. Ce qui est important, c'est que tu sortes dans l'attente que Josué va étendre sa main et que tu seras touché si tu as la foi. Je vous demande toujours tous d'écouter les témoignages. Si tu n'as pas écouté les témoignages, retourne en arrière et écoute les témoignages, parce qu'il y a des gens qui sont guéris pendant l'écoute des témoignages. Il y a une connexion avec ton esprit quand tu écoutes les témoignages. Soyez préparés, dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Alpha et Oméga, Shama, Rohi, Tchikenu, Adonai, je viens dans ta présence pour te remercier, Seigneur, parce que tu es présent, tu ne changes pas. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, je te montre ceux qui sont dans les quatre coins du monde, je te montre tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, je te montre les femmes qui ont mis la main sur le ventre parce qu'elles veulent un enfant. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu es présent et nous te demandons d'étendre ta main. Je te remercie, Seigneur. Je te montre tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Je prie pour tous ces enfants. Je prie pour la protection. Je demande la protection divine. Au nom de Jésus, je prie pour tous les bébés qui sont dans le ventre, toute femme qui est enceinte. Je te demande de mettre ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je protège ces enfants. Je protège ces bébés. Je détruis tout esprit de fausse couche. Je proclame la vie. Je déclare la vie sur ces enfants. Au nom de Jésus, que ta volonté au ciel soit réalisée dans la vie de ces enfants, que chaque enfant naisse et fasse ta volonté. Au nom de Jésus, je sais que tu as de bons projets, des projets de bonheur et non de malheur sur ces enfants. Je te remercie pour la délivrance et pour tous ces gens que tu touches. Il y a quelqu'un qui sent le feu qui monte à partir du pied jusqu'à la tête. Au nom de Jésus, ton corps est délivré, ton corps est délivré. Il y a des liens sataniques qui sont en train d'être brisés. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est délivrée de l'esprit de mari de nuit. Chaque fois que tu dors, tu vois un homme qui vient coucher avec toi. Au nom de Jésus, il y a une force de délivrance. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Tu sens la manifestation. Le Seigneur te délivre. Merci pour la délivrance. Merci pour la visitation. Il y a une personne qui est tombée, qui a dû être roulée par terre. Au nom de Jésus, je parle à ces démons. Je vous ordonne de sortir au nom de Jésus. Alléluia. Il y a un démon qui a envie de parler à travers ta bouche. Je ferme cette voix. Je parle à cet esprit. Tu n'as pas le droit de rester dans cette maison. Tu n'as pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Tu dois quitter tous ces esprits, que ces esprits sortent. Je vous ordonne de sortir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 2 hommes qui sont délivrés de la cigarette. Vous devez essayer d'être libérés du tabac, ça n'a pas marché. Mais le Seigneur vous touche. Soyez libérés, parce que votre corps est une maison sainte du Saint-Esprit. Il y a 3 personnes qui sont en train de vomir au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Merci. Il y a 2 femmes qui sont en train de bailler au nom de Jésus. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont visités d'une façon extraordinaire. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Garde la main sur le ventre au nom de Jésus. Il y a des femmes qui sont visitées. Toi qui viens de passer 8 ans de stérilité, ça fait 8 ans que tu n'as jamais conçu. Toi qui viens de passer 10 ans, toi qui viens de passer 15 ans, et toi qui viens de passer 18 ans sans enfant, soyez dans la joie. Gardez la main sur le ventre et ouvrez la bouche pour remercier le Seigneur parce que vous êtes visités. Il y a une femme qui vient de passer plusieurs semaines à prier pour un enfant. Mais maintenant tu pries pour un enfant, mais tu as déjà conçu. Tu as déjà un enfant dans ton ventre. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Merci pour la victoire. Je prie pour toute femme qui veut un enfant. Je demande, Seigneur, que tu ouvres la porte. Toi qui as donné un enfant à Sarah, tu peux donner un enfant à toute femme qui a envie de prier. Au nom de Jésus, je te demande de tendre ta main, étends ta main et ouvre la porte pour qu'il y ait des bébés. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci pour ces 2 personnes que tu guéris. Le virus VIH, il y a 2 personnes qui marchent
marche avec le virus VIH-Sida. Vous êtes guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis la main sur la tête, une femme qui a beaucoup de pellicules, excès de pellicules. Tu es guéri, tu es délivré au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Mets ta main sur le dos, là où tu souffres, au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent comme on perce le dos par derrière. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau du dos, que ce soit une femme ou un homme, soyez libéré. Seigneur, étends ta main pour guérir les dons au nom de Jésus. Toi qui as un problème de nerf sciatique, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a un homme qui a un problème d'arthrose. Garde ta main sur l'autre main au nom de Jésus. Le Seigneur te guérit. Et une fille qui souffre énormément des règles douloureuses, chaque fois que tu as tes menstruations, tu souffres pendant au moins une semaine. Aujourd'hui, le Seigneur te guérit, tu es délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette personne qui est guérie de la tension artérielle. Garde la main sur la gorge au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est visité au niveau des yeux. Garde ta main sur tes yeux parce que le Seigneur t'a visité. Il y a une femme et une fille qui sont guéries de la dépression. Toi qui souffres de la dépression, garde ta main sur la tête au nom de Jésus. Il y a une fille qui est tout le temps déshydratée. Au nom de Jésus, je prie pour ton corps que ce problème de déshydratation cesse au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a un problème d'odorat, manque d'odorat. Tu ne sens pas d'odeur, tu es insensible. À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à sentir au nom de Jésus. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Je prie pour ces enfants, Seigneur. Si tu es un enfant, mets ta main là où tu souffres. Il y a un enfant qui a un problème d'allergie au pollen. Au nom de Jésus, tu es libéré. Il y a la puissance de Jésus qui te visite. Merci Seigneur. Étends ta main pour tous les enfants. Il y a une maman qui prie pour son enfant qui a été brûlé, une grande partie du corps. Que cet enfant vive, que cet enfant ne meure pas. Je prie pour la restauration du corps de cet enfant au nom puissant de Jésus. Toi qui as des douleurs au niveau de leur droit, commence à remercier le Seigneur. Il y a une personne qui est sur une chaise roulante. Toi qui es sur une chaise roulante, au nom de Jésus. Et la foi, lève-toi, lève-toi et marche au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hépatite C. Tu es guéri. Reçois la guérison de l'hépatite C. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Merci Seigneur. Remercie le Seigneur pour sa visitation. Je te remercie pour toutes les guérisons, tous les témoignages. Merci d'avoir étendu ta main. Merci d'avoir écouté les prières. Au nom de Jésus. C'est toi l'alpha et l'oméga. Au nom de Jésus. Je te remercie parce que tu nous as écoutés. On a prié au nom de Jésus. Que toute la gloire, que tout honneur, que toute puissance te revienne pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Shalom famille Kanguka, je me nomme Ivan depuis la Tunisie. Je voulais rendre témoignage de la grâce de Dieu dans ma vie. En effet, ça fait plus de 6 ans ou 7 ans que j'étais dans la masturbation. Et j'ai connu ça à l'âge de 14 ans, 15 ans comme ça. Et depuis lors, je n'arrivais pas à m'en défaire, j'arrivais pas. Ça ne s'arrêtait pas. Jusqu'à ce que j'arrive ici en Tunisie où c'est devenu encore plus intense. Et en plus de cela, j'ai commencé à avoir des attaques vraiment difficiles, des situations vraiment difficiles où par exemple je perdais ma mémoire, où à chaque fois qu'on se rapprochait des examens, j'arrivais plus à étudier. J'avais du mal parce que chaque fois que je priais, je demandais à Dieu qu'est-ce qui n'allait pas, pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi, et j'essayais de me consacrer pour arrêter non seulement la masturbation et toutes les pratiques qui, dans ce sens-là, occasionnaient au fait tous ces malheurs-là, mais j'y arrivais pas. J'essayais par mes propres forces. J'ai fait des moments de jeûne, énormément de moments de jeûne, à un certain point où je me suis rébellé contre Dieu, où j'avais plus le courage ni la force. Et c'est ainsi que ma mère m'a parlé de l'émission Kanguka. Au tout début, je n'avais pas envie d'utiliser cette application parce que je me disais que j'ai écouté tellement d'enseignements que normalement, vu mon niveau d'écoute, mon niveau de chrétienté, je ne vois pas qu'est-ce que cela peut m'apporter encore pour que ma situation puisse changer. Et il faut savoir que quand j'ai commencé à écouter Kanguka, c'était des enseignements simples. C'était tellement simple. Et je me suis prêté à l'exercice. Je me suis dit, ok, je vais essayer de pratiquer ce qu'il a dit. Je vais essayer encore une fois de répondre comme si je ne connaissais rien de la vie chrétienne. J'ai commencé à écouter ses enseignements. J'ai été frappé par sa devise qui est d'accepter la volonté de Dieu, peu importe ce qui nous arrive, que ça aille dans notre sens ou pas. Et j'ai commencé à prier. Et il faut dire que après ça, j'ai commencé à sentir des manifestations. J'ai commencé à cracher. Sans même le savoir, sans me rendre compte, j'ai été délivré de la masturbation. C'est-à-dire que l'idée même, ça ne passe même pas dans ma tête.
Avant où je devais lutter contre moi, contre les pensées, aujourd'hui je n'ai plus à lutter contre ces pensées-là parce que c'est comme si on m'avait retiré cela au fait. C'est comme si on m'avait retiré ce dépôt-là. Ça ne me traverse même pas l'esprit. Je voudrais rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ et rendre gloire au Seigneur pour la vie du pasteur. Que toute personne qui soit encore en train de chercher, aspirer à la délivrance, reste ferme et croit. Toute l'équipe de Kangoka, que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Je suis une sœur vivante au Ghana, précisément à Accra. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Dieu m'a vraiment guéri du VIH. Je suis enceinte et dans mon 3e année en décembre. Je suis allée à l'hôpital pour commencer. Le docteur m'a demandé de faire certains tests prénatals, y compris le test de VIH. Tous les tests sont sortis négatifs sur le VIH, le test de VIH qui est indéterminé. La sage-femme m'a encore demandé de refaire le test quelques semaines après. J'ai eu le résultat qui est sorti positif. J'ai dit non, que c'est pas vrai. J'ai dit à la sage-femme que non, je ne crois pas en ce résultat, que je n'ai pas le VIH. Et elle m'a demandé d'aller refaire le test de confirmation à la grande hôpital du Ghana. Ce que j'ai fait quelques semaines après et aussi c'est sorti positif. J'étais bouleversée. C'était le 31 décembre. Mon mari me disait que non, c'est pas vrai parce que même avant notre mariage, on a fait le test ensemble, le test de VIH ensemble et c'est sorti négatif. Et pourquoi maintenant? Alors le docteur m'a demandé de commencer le traitement dès que possible à cause de la grossesse ou l'enfant. J'ai commencé de prendre les comprimés en janvier. Mais aussi, je priais Dieu. Chaque fois, j'écoutais Kangoka, tous les samedis, à écouter les témoignages qui me fortifient. Et durant les prières de samedi, je réponds toujours Amen, je reçois quand le pasteur mentionne le VIH. La plupart des fois, durant la prière et même en écoutant les témoignages, je ne fais que bâiller et aussi vomir des crachats gruyants. Ce mercredi matin, je suis allée à l'hôpital pour refaire le test et c'est sorti négatif. Je ne sais pas quoi dire. Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri. Merci Dieu. Merci Dieu. Merci Christ. Merci Kangoka. Dieu est vraiment bon. Dieu est grand. J'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et le Seigneur va se manifester. Va se manifester d'une façon extraordinaire. Nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu comme d'habitude. Nous allons nous inspirer sur les apôtres quand ils étaient menacés. Ils étaient en train de prier. Ils voulaient la visitation, la puissance de Dieu. Dans Actes 4, versets 29 à 30. Ils ont prié en disant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. J'aime beaucoup le verset 30. Là, ils ont demandé à Dieu d'étendre sa main. Il est écrit en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton serviteur Jésus. Ils ont demandé à Dieu d'étendre sa main pour qu'il se fasse des guérisons et des miracles et des prodiges. Donc, pour le moment, tout ce que nous allons faire, nous allons demander à Dieu d'étendre sa main. Je ne sais pas quel est ton problème. Si tu es malade ou si tu veux la transformation ou si tu veux la délivrance, Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, il va étendre sa main au nom de Jésus, si tu as la foi. Il t'est demandé d'avoir la foi et la foi. Ne sois pas distrait. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de distractions. Mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui veulent des enfants. Mettez la main sur le ventre parce qu'il y a beaucoup qui seront visités. Je sens déjà la visitation. Je sens la puissance de Dieu qui va se manifester. Il y a des chaînes qui vont être brisées quand va étendre sa main. Nous allons lui demander d'étendre sa main. Et encore une fois, tu ne dois pas sentir la manifestation pour être guéri ou je dois
pas forcément mentionner ta maladie. Il y a quelques maladies que je vais mentionner, mais je ne vais pas mentionner toutes les maladies. Ce qui est important, c'est que tu sortes dans l'attente, que je suis dans l'état de sa main et que tu seras touché si tu as la foi. Je vous demande toujours tous d'écouter les témoignages. Si tu n'as pas écouté les témoignages, retourne en arrière et écoute les témoignages parce qu'il y a des gens qui sont guéris pendant l'écoute des témoignages. Il y a une connexion avec ton esprit quand tu écoutes les témoignages. Soyez préparés, dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Alpha et Oméga, Shama, Rohi, Tchikenu, Adonai, je viens dans ta présence pour te remercier, Seigneur, parce que tu es présent, tu ne changes pas. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, je te montre ceux qui sont dans les quatre coins du monde, je te montre tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, je te montre les femmes qui ont mis la main sur le ventre parce qu'elles veulent un enfant. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu es présent et nous te demandons d'étendre ta main. Je te remercie, Seigneur. Je te montre tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Je prie pour tous ces enfants. Je prie pour la protection. Je demande la protection divine. Au nom de Jésus, je prie pour tous les bébés qui sont dans le ventre, toute femme qui est enceinte. Je te demande de mettre ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je protège ces enfants. Je protège ces bébés. Je détruis tout esprit de fausse couche. Je proclame la vie. Je déclare la vie sur ces enfants. Au nom de Jésus, que ta volonté au ciel soit réalisée dans la vie de ces enfants, que chaque enfant naisse et fasse ta volonté. Au nom de Jésus, je sais que tu as de bons projets, des projets de bonheur et non de malheur sur ces enfants. Je te remercie pour la délivrance et pour tous les gens que tu touches. Il y a quelqu'un qui sent le feu qui monte à partir du pied jusqu'à la tête. Au nom de Jésus, ton corps est délivré, ton corps est délivré. Il y a des liens sataniques qui sont en train d'être brisés. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est délivrée de l'esprit de mari de nuit. Chaque fois que tu dors, tu vois un homme qui vient coucher avec toi. Au nom de Jésus, il y a une force de délivrance. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Tu sens la manifestation. Le Seigneur te délivre. Merci pour la délivrance. Merci pour la visitation. Il y a une personne qui est tombée, qui a dû être roulée par terre. Au nom de Jésus, je parle à ces démons. Je vous ordonne de sortir au nom de Jésus. Alléluia. Il y a un démon qui a envie de parler à travers ta bouche. Je ferme cette voix. Je parle à cet esprit. Tu n'as pas le droit de rester dans cette maison. Tu n'as pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Tu dois quitter tous ces esprits, que ces esprits sortent. Je vous ordonne de sortir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 2 hommes qui sont délivrés de la cigarette. Vous devez essayer d'être libérés du tabac, ça n'a pas marché. Mais le Seigneur vous touche. Soyez libérés, parce que votre corps est une maison sainte du Saint-Esprit. Il y a 3 personnes qui sont en train de vomir au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Merci. Il y a 2 femmes qui sont en train de bailler au nom de Jésus. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont visités d'une façon extraordinaire. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Garde la main sur le ventre au nom de Jésus. Il y a des femmes qui sont visitées. Toi qui viens de passer 8 ans de stérilité, ça fait 8 ans que tu n'as jamais conçu. Toi qui viens de passer 10 ans, toi qui viens de passer 15 ans, et toi qui viens de passer 18 ans sans enfant, soyez dans la joie. Gardez la main sur le ventre et ouvrez la bouche pour remercier le Seigneur parce que vous êtes visités. Il y a une femme qui vient de passer plusieurs semaines à prier pour un enfant. Mais maintenant tu pries pour un enfant, mais tu as déjà conçu. Tu as déjà un enfant dans ton ventre. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Merci pour la victoire. Je prie pour toute femme qui veut un enfant. Je demande, Seigneur, que tu ouvres la porte. Toi qui as donné un enfant à Sarah, tu peux donner un enfant à toute femme qui a envie de prier. Au nom de Jésus, je te demande de tendre ta main, étends ta main et ouvre la porte pour qu'il y ait des bébés. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci pour ces 2 personnes que tu guéris. Le virus VIH, il y a 2 personnes qui marchent avec le virus VIH-Sida. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis la main sur la tête, une femme qui a beaucoup de pellicules, excès de pellicules. Tu es guéri, tu es délivré au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Mets ta main sur le dos, là où tu souffres. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent comme on perce le dos par derrière. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau du dos, que ce soit une femme ou un homme, soyez libéré. Seigneur, étends ta main pour guérir les dons de Jésus. Toi qui as un problème de nerf
sciatique. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a un homme qui a un problème d'arthrose. Garde ta main sur l'autre main. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Il y a une fille qui souffre énormément des règles douloureuses. Chaque fois que tu as tes menstruations, tu souffres pendant au moins une semaine. Aujourd'hui, le Seigneur te guérit. Tu es délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette personne qui est guérie de la tension artérielle. Garde la main sur la gorge au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est visité au niveau des yeux. Garde ta main sur tes yeux parce que le Seigneur t'a visité. Il y a une femme et une fille qui sont guéries de la dépression. Toi qui souffres de la dépression, garde ta main sur la tête au nom de Jésus. Il y a une fille qui est tout le temps déshydratée. Au nom de Jésus, je prie pour ton corps que ce problème de déshydratation cesse au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a un problème d'odorat, manque d'odorat. Tu ne sens pas d'odeur, tu es insensible. À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à sentir au nom de Jésus. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Je prie pour ces enfants, Seigneur. Si tu es un enfant, mets ta main là où tu souffres. Il y a un enfant qui a un problème d'allergie au pollen. Au nom de Jésus, tu es libéré. Il y a la puissance de Jésus qui te visite. Merci Seigneur. Étends ta main pour tous les enfants. Il y a une maman qui prie pour son enfant qui a été brûlé. Une grande partie du corps. Que cet enfant vive. Que cet enfant ne meure pas. Je prie pour la restauration du corps de cet enfant. Au nom puissant de Jésus. Toi qui as des douleurs au niveau de leur droit, commence à remercier le Seigneur. Il y a une personne qui est sur une chaise roulante. Toi qui es sur une chaise roulante. Au nom de Jésus. Et la foi. Lève-toi. Lève-toi et marche. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hépatite C. Tu es guéri. Reçois la guérison de l'hépatite C. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Merci Seigneur. Remercie le Seigneur pour sa visitation. Je te remercie pour toutes les guérisons, tous les témoignages. Merci d'avoir étendu ta main. Merci d'avoir écouté les prières. Au nom de Jésus. C'est toi l'alpha et l'oméga. Au nom de Jésus. Je te remercie parce que tu nous as écoutés. On a prié au nom de Jésus. Que toute la gloire, que tout honneur, que toute puissance te revienne pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.